Comment on devient un bon leader en entreprise quand on a justement un Marcel Dutil en haut de nous, puis on grandit dans un environnement où on a un modèle qui est très, très fort devant nous, puis de trouver sa propre voie, son propre chemin, sa fibre entrepreneuriale, tu sais, de devenir indépendant de cette image-là qui est quand même assez forte. Comment on arrive à faire ça? C'est drôle. Ça va faire tellement un pitch, là. J'ai écrit un livre, OK? Puis j'ai un chapitre dans le livre qui s'appelle La juridiction du beige. OK? Puis le thème, c'est un chapitre que j'ai eu du fun à écrire parce que ça faisait 10 ans que j'étais président de Canam. Moi, j'ai été nommé président de Canam à 38 ans. J'argumenterais que c'était peut-être un peu trop tôt. Ça va? OK? Mais je l'étais pareil. Puis j'ai cru que je l'étais. OK? Puis à un moment donné, j'ai décidé qu'on changerait les couleurs des murs des bureaux à Boucherville. Parce que c'était beige, puis c'était beige longtemps, puis c'était beige souvent, puis c'était beige partout. Fait que là, j'ai dit, OK, on va donner un petit coup de jeune, là. Puis écoute, ça n'a pas passé au conseil parce que c'était pas le beige que mon père aimait. Là, je me suis trouvé vraiment. OK, là, je sais pas si vous avez des ding-ding, si je chaque, là, mais tabarnak, si je suis pas capable de choisir la couleur des murs, qu'est-ce que je fais? OK, ça va, là? Oui. Par contre, euh, on a mis en place, avec l'aide de mon père, des administrateurs de Canam, des exécutifs, des formules de partage de profit qui étaient mieux organisées. On a réorganisé nos unités d'affaires, puis on a mis de la clarté dans nos stratégies d'aller chez les clients. J'ai intervenu beaucoup dans nos bureaux en Roumanie puis en Inde, où on a structuré des offres qui sont vraiment encore intéressantes aujourd'hui, 20 ans plus tard. Puis j'ai été capable de faire des choses même le fun. Puis moi là, je l'ai appris avec à la dure, là. Mais quand j'essayais de changer la couleur du mur tout seul, j'avais pas toujours du succès. Puis quand je disais, pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît, je pense qu'on pourrait mieux faire ça, soudainement, ça allait bien. Ça fait Mhm. que, pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît, là, ça a fait bien des miracles. Et c'est comme ça que j'ai réussi à marcher dans les pas d'un autre aussi. Marc, j'ai une question pour toi. Tu as parlé tantôt de tes allumés à qui tu allais parler là, en septembre. Tu as parlé un petit peu, tu t'as effleuré évidemment à Marcel, qui est toujours bien présent dans les décisions, toi-même. Comment tu choisis ta garde rapprochée, tous les gens qui vont faire partie du cerveau collectif que tu as également nommé pour aider dans les grandes décisions stratégiques d'entreprise? Comment ces gens-là, tu les choisis? Je vais me fier à l'instinct de la réponse qui me vient, là. Ils se choisissent eux-mêmes. OK? Ils ont levé la main à un moment donné, ils ont accepté un défi. Il y a un projet qui allait mal, ils ont dit, hey, je vais m'en occuper de ce projet-là. Ils ont pris des décisions courageuses dans un site qui ne s'allait pas nécessairement bien. Euh, le comité de direction chez Canam, c'est 14-15 personnes, là. Puis, ils sont là en raison de choses qu'ils ont faites. OK? J'ai pas eu le filtre magique pour dire, et voici les 15. Chacun à sa façon a exprimé le désir, OK? L'aspiration, l'humilité. Euh, puis moi, ma job, là, d'ailleurs, c'est vraiment nommé, là, c'est intentionnel, puis on gère. Ce cercle-là, c'est un cercle de sécurité. OK, là, j'essaie qu'il y ait un... D'ailleurs, c'est une joke, là. L'autre fois, on devait faire quelque chose. J'ai dit, hey, j'ai pris une décision tout seul, on va faire d'autres choses. Puis là, il y a Isabelle au RH, elle me regarde, tu te sens-tu bien, là? Tu as pris une décision sans nous consulter. Hey, toi, là, laisse-moi tranquille. OK, là. Mais la plupart des choses qui se passent, c'est dans un environnement sécuritaire où la hiérarchie prend un petit peu de recul.
pour qu'on ait accès vraiment au cerveau collectif. Puis le plus dur, puis vous le savez, c'est quoi le plus dur? Le plus dur, c'est d'arriver à la conclusion et de poser le geste conséquent que quelqu'un n'a plus sa place. OK? Puis si tu veux avoir un cercle de compétences, ben il faut avoir le courage de poser des gestes qui recadrent des gens qui ont sans doute du talent puis du dévouement. Il faut qu'ils s'expriment différemment, il faut qu'ils s'expriment ailleurs. Puis ça, c'est parce que moi, j'aime pas ça faire de la peine. Puis si je fais pas de peine, je ferai jamais rien. OK? Fait qu'il faut être capable de conjuguer ça. Mais pour que tu aies 14 personnes allumées autour d'une table de comité de direction, mais moi, ça me fait de la peine de dire ça. Il faut que les 15 qui n'ont pas d'affaires là ou qui sont pas prêts soient pas là non plus. Il faut que tu aies le droit de faire ça. Est-ce que ça t'est venu rapidement, ça, cette notion-là d'être capable de vraiment bien déléguer puis de tasser la hiérarchie de côté, comme tu as dit? Est-ce que ton père était comme ça? Ou est-ce que c'est toi qui as amené ça dans la nouvelle ère du groupe Can-Am? Là, est-ce que mon père était comme ça? Écoute, l'expression du leadership, c'est contextuel. OK? Si on veut changer le logo de la compagnie, puis le nom d'une division, puis la localisation du siège social, écoute, fais pas ça en 3 minutes en allant marcher dans le bois. OK? S'il y a un feu dans la bâtisse, tout le monde dehors, call pas un meeting. OK? Fait que dépendamment du contexte, faut que tu sois capable d'exprimer l'autorité du moment puis la capacité de consulter l'équipe. OK? Puis le leadership, c'est pas lui, il est super, il est consensuel, puis lui, il est dangereux parce qu'il est trop directif. Il y a des moments, il faut être directif. OK? Il y a des moments, il faut être, selon moi, capable de rallier l'équipe. OK? Si tu es sur le point de changer le système ERP de la compagnie, c'est un projet de 5 ans, puis il y a 8 fournisseurs potentiels, appelle pas ton beau-frère pour dire qu'est-ce que tu penses de Microsoft. OK? Faut que tu prennes vraiment le temps parce que quand tu vas dire go, tu as 300 personnes qu'il faut qu'ils s'arrangent pour que ça marche. Fait que je te dirais que si j'ai à gérer la non-performance d'une personne extrêmement senior chez Can-Am, je vais consulter 2-3 personnes, puis je vais prendre une grande marche dans le bois, puis je vais prendre ma décision. Okay? Je ne consulterai pas 15 personnes. Je te dirais que c'est très, très contextuel. Puis au fil des ans, c'est ça qui est important, la diffusion de l'information a changé. Okay? Fait que quand Marcel Dutil, en 1975, avait à call une shot, l'information disponible pour call à la shot était dans un cercle très, très restreint. Okay? En 2023, la diffusion de l'information, okay? Les résultats d'entreprise, la satisfaction des clients, écoute, les statistiques de productivité de la semaine passée sont distribuées assez largement. Il y a plus de monde qui ont accès à l'information et qui peuvent ainsi contribuer à la décision. C'est pas juste le style de la personne, c'est elle est où l'information à l'époque, OK, où elle se prend aussi.